Bah on voit même pas sur quoi il tire, alors ça sert à quoi de faire une démo comme ça? Bonjour tout le monde, commandant Proutot, GIGN, Marcus, en grand uniforme du GIGN pour jouer aujourd'hui à Silent... Faut pas que je bouge trop parce que du coup je suis cadré serré pour une fois. On va jouer à Silent Scope 2, l'idée c'est de jouer les snipers comme ces messieurs derrière moi pour tirer sur des méchants terroristes. Bon, c'est toujours assez primitif ce genre de jeu, ça rappelle un peu les Time Crisis. Oh, mais des fois il y a des filles à moitié nues dans la lunette de visée de notre fusil, donc c'est pas mal. Marcus, le strass, les paillettes, l'affaire des paillettes. Oui, ça fait un peu gendarme corse aussi comme déguisement aujourd'hui. Donc vous n'allez pas voir grand chose de moi aujourd'hui, ça va être le premier level 1 où on verra quasiment que mes yeux. Ça va pas être pratique pour jouer comme d'habitude, mais c'est pas grave, on ne se refuse aucun sacrifice à level 1, on est prêt à tout. Donc allez, j'ai appuyé sur Start. Il dit pas tout, c'est Silent Scope 2 pourtant, et c'est sur PlayStation 2. Et ça s'appelle Fatal Jugement, le jugement fatal. Heureusement que je suis parfaitement bilingue, comment vous en sortiriez-vous si je n'étais pas là? Alors regardez, je peux choisir entre deux personnages. En fait, c'est le même scénario, mais vu sous les yeux, vu par les yeux de chacun de ces personnages. Donc on va commencer avec celui de gauche. C'est celui qui me fait le plus marrer. Regardez-moi cette espèce de brute épaisse, très classe. Si j'avais eu des lunettes noires moi en plus, vous auriez rien vu du tout, carrément. Alors il y a le mode shooting range pour s'entraîner un petit peu, le mode duel pour affronter juste un adversaire qui est un peu planqué dans le décor. Nous on va prendre le mode story, c'est-à-dire histoire. Oui, on est bilingue en Corse, on est comme ça. Petit coucou au passage à nos copains corses, je reçois des mails de Corse, il y a des gens qui nous regardent là-bas. Donc gros bisous à tout le monde. C'est pas le cagoule, c'est pas pour se moquer de vous du tout, ça n'a rien à voir, c'est juste genre GIGN. Voilà, et regardez, l'idée c'est que comme dans le premier épisode, on a un fusil de sniper et on essaie de dégommer les méchants terroristes qui sont un petit peu planqués partout. Là, ça commence à Londres, mais on va voyager un peu partout à travers le monde. Donc le truc c'est que je déplace la lunette de visée avec le pad analogique. Oh là là, c'est dur de viser, de parler en même temps, j'avais déjà du mal à viser d'habitude. Et évidemment je peux zoomer à tout moment, donc il faut que je dézoome pour me déplacer rapidement d'une cible à l'autre. Et une fois que, vous voyez là je bouge nettement plus vite que quand je suis évidemment en mode zoomé. Et c'est pas facile, allez viens là mon petit bonhomme, voilà. Donc le truc c'est de déplacer la lunette de visée le plus vite possible jusqu'à la cible et ensuite d'affiner, voilà, en gros plan. C'est aussi bête que ça, c'est tout simple, c'est pas franchement excitant je trouve. Je préfère les Time Crisis où on tire un peu sur tout ce qui bouge. Alors c'est peut-être un peu plus fin, je sais pas, mais c'est assez pénible, surtout que la manette analogique est extrêmement sensible. Donc c'est très difficile de viser correctement. On va voir ça surtout avec moi parce que je suis pas très doué. Vous voyez quand les gars sont un peu loin comme ça, le moindre mouvement sur la manette... Où il est lui? Ah il est là. Le moindre mouvement sur la manette, ça bouge. Donc ça bouge un peu trop à mon goût. Donc c'est pas facile de viser dans ces conditions là. Alors quand il y a écrit caution, ça veut dire que... Voilà, je vais tirer dans les fesses. Ça veut dire que quelqu'un va vous tirer dessus très vite, donc il faut agir très vite. Et le problème c'est que j'ai mon coéquipier, le personnage que j'ai pas pris tout à l'heure, qui se trouve à l'autre bout du pont, et il faut que je fasse gaffe de pas le dégommer. Ça faisait beaucoup rire Pierre Boulet qui m'a regardé m'entraîner, de voir que j'arrivais à tirer sur mes petits camarades. Oh là, il est bien planqué derrière la bagnole celui-là. J'arrivais à tirer bêtement sur... Ah voilà, ça c'est mon camarade, donc faut pas que je tire dessus. Par contre, faut que je tire sur le gars qui est en train de recharger derrière la voiture. Vous l'avez peut-être aperçu. Donc évidemment, à l'entraînement, j'avais pas tout à fait compris et je me retrouvais à dégommer... Oh, ah ça fait mal à cet endroit-là. Je me retrouvais à dégommer mes petits camarades alors que j'étais censé les protéger et les couvrir normalement. Oh, mais il y a des gens partout. Qu'est-ce que c'est que cette vilaine organisation terroriste? Je sais pas ce qu'ils veulent faire exactement, j'ai pas suivi le scénario. Ah, on va voir mon pote, regardez. Alors ça, c'est moi. C'est sous-titré en français, sympa. Ah, ça, c'est des voix de mecs. Voilà. Oh, un méchant en hélicoptère, attention! On se retrouvera, mon petit bonhomme, tu peux t'enfuir en hélicoptère, tu n'en penseras pas au paradis, crois-moi. Donc vraiment l'idée c'est du Time Crisis un petit peu, c'est-à-dire c'est de la 3D mais qui a été précalculée, vous pouvez pas aller où vous voulez dans le décor, il faut juste viser au bon endroit, essayer de faire les meilleures statistiques à la fin du jeu. Alors combien j'ai fait? C'est pour génial ça. Oh 85%, c'est pas trop mal, c'est mon niveau de précision, 85%. Ça veut dire que j'ai pas trop tiré dans le vide en fait, pour une fois. C'est joli comme costume, on n'avait pas eu ça encore. Alors voilà, petit bout de scénario, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent piquer des missiles au gaz. Eh ben nous labo, nous la fraie, sapristi comme dirait Tintin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre eux? Donc là il y a un labo, donc on va essayer de s'introduire dans le labo, je pense que c'est ça le prochain épisode. Mais le truc c'est de ne pas faire trop de bruit et tout, d'être un peu discret. Et vous allez voir qu'ils n'ont pas que des fusils de sniper, ils ont des fusils de sniper adaptés à certaines situations. Il y a un fusil par exemple qui détecte la chaleur du corps humain, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas infrarouge, mais il y a des fusils infrarouges aussi.
Il y a un truc génial qui permet de passer une radio, on voit le squelette de l'adversaire, c'est pas mal. Si jamais il a une petite maladie, on peut peut-être le voir au passage. Bon, il sera mort dans la seconde qui suit, mais c'est pas grave, au moins il saura qu'il était malade et peut-être on lui a épargné des souffrances atroces et on l'a tué tout de suite. On verra ça tout à l'heure. Comment ça s'appelle le truc de chaleur là, comme dans Predator, je me souviens plus. C'est une vision de chaleur du corps. Je sais pas les termes techniques, je suis pas vraiment au GIGN. C'est un déguisement, c'est même pas vrai. C'est dur de faire des expressions de visage ironiques quand on a que les yeux. Ça limite au jeu d'acteur de Roger Moore. On a déjà parlé dans un dernier James Bond, avec le haussement de sourcil plus ou moins haut qui permet d'indiquer des expressions différentes. Bon, on ouvre là dans la neige. Alors la neige, ça arrange jamais Pierre Boulet pour les incrustations. Aujourd'hui, je pense que ça va être pire que tout. Donc on va essayer de s'introduire dans ce petit labo. Où est-ce que ça se passe ? C'est quoi? C'est la Norvège, ça? Je suis très nul en géographie. Alors voilà, en plus, regardez, celui-là, il est malin, il est déguisé en blanc sur fond blanc, il va pas être facile à choper. Bon allez, on y va tout de suite. On va commencer avec le gars dans la tourelle. Et il nous a même pas vu, voilà. Par contre, lui, en bas, il a peut-être entendu quelque chose. Non, pas encore. Donc, il faut maintenir la touche oui, c'est R2, non, L2, pardon, enfoncé pour se déplacer en mode rapide, on va dire. Touc. Et ensuite, quand on relâche la touche, ça se met à zoomer automatiquement. Par exemple, si je veux choper ce gars sur le scooter, vous voyez, je vais pas assez vite. Si je reste en mode normal, bah ça y est, je l'ai raté, c'est trop tard. Oh là, gros danger, là, on va me tirer dessus. Ça veut dire ils m'ont repéré. Eux aussi, ils ont des fusils de sniper, évidemment. On me dit de me calmer un peu, parce que là, je gaspille un petit peu des balles. Et vous avez vu, en haut, il y a un truc, un computer, là en bas, comme c'est mon coéquipier. Donc voilà, il faut que j'essaye de le protéger pendant tout le truc. Et regardez, il y a un petit... Vous voyez en haut à gauche là, ça s'est affiché, c'est l'endroit... Ah, ça c'est mon pote, faut pas que je tire dessus. Ça affiche l'endroit où vous avez touché l'adversaire, là par exemple à l'épaule. Donc ça permet d'ajuster votre tir et de savoir exactement où vous touchez. Il y a des fois où il faut viser des endroits très très précis. Si par exemple ils ont un... Il s'était caché le petit bonhomme. Tiens, dans le pied, voilà, ça lui apprendra. Il y a des moments où par exemple il faudra viser juste la tête parce qu'ils ont un gilet pare-balles ou ce genre de choses. Donc il y a un tout petit peu de finesse. Mais encore une fois, je trouve que c'est quand même plus fun d'avoir un flingue et de tirer sur l'écran façon Time Crisis. Là, la manette, vraiment, c'est pas évident. Oh, tiens, dans la jambe. Et toi, vous voyez, je suis pas toujours... Ah, il faut qu'il recharge. Voilà. Ouf, 81% de accuracy, c'est-à-dire de précision. Donc, petit progrès. Ah, il y a une tache, les gars, sur notre fond noir. Regardez là. Oh, quelle est laide cette tache. Une grosse tache noire, ça doit être sur le rideau, dans le fond. Je sais pas ce que c'est. C'est des incrustations de level 1. Bienvenue à Game 1. Ah, attention. Alors, regardez, là. Je crois que c'est là. Voilà. Touc. Faut que je fasse gaffe à pas me faire tirer dessus. Il est caché? Il est où? On l'aperçoit à peine. Je sais pas si vous avez vu. Oui, je me calme. Voilà, je me détends. Là, je suis décontracté. Pourquoi je le vois pas? L'écran est trop sombre, je n'arrive pas à le voir. Ça se trouve, il est là, mais je le vois pas du tout. Pourtant, il est là, Ah, voilà, il était caché derrière le truc. Vous avez vu, à gauche, il y a mon pote. Ah là, regardez, si j'arrive à voir le truc dans le fond, toc, ça va éteindre la lumière. Et regardez ce que je vous disais tout à l'heure, on voit les squelettes des adversaires ce coup-ci. Eux ne nous voient plus puisqu'on est carrément dans le noir. Donc là, je sais pas ce que c'est, des rayons X, des rayons X. Ah là, il faut faire gaffe, il y a un scientifique qui est un otage, donc il faut pas le dégommer, lui. Ah, regardez, c'est trop bon. C'est trop bon, les squelettes, c'est vachement bien foutu en plus. Enfin, je dis que c'est bien foutu. Tout ça était vachement surprenant, c'est un des premiers jeux qui soit sorti avec la PlayStation 2. Donc à l'époque, c'était bien parce que ça permettait de voir un peu les performances de la PlayStation 2. C'était impressionnant graphiquement. Aujourd'hui que plein de jeux PlayStation 2 sont arrivés, c'est pas plus impressionnant que ça. Ça exploite pas mal les capacités de la console. Et encore pas tout à fait à fond. Donc voilà, c'est un peu plus décevant. Autant Silent Scope 1, ça peut être rigolo. Regardez, je vais tirer à travers les caisses de munitions, à travers les caisses carrément. C'est pas une contrepétrie. je peux tirer à travers les caisses grâce à mon fusil infrarouge radio X, je sais pas quoi. Regardez, une fille. Yeah. Et ça donne un petit bonus de vie. C'est plutôt sympa. Alors faut pas lui tirer dessus. Par contre, quand on zoome dessus, voilà, on gagne quelques petits points de vie. Ce qui est plutôt bien. Oula, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un temps limité pour franchir chaque mission en fait. Donc il faut absolument avoir dégommé tous les gens qui avaient à dégommer en respectant le chrono. Regardez, il reste plus que 15 secondes. Donc là, j'ai intérêt à aller vite, 12 secondes avant la fin du niveau. Donc il faut vraiment que j'assure. Ah, il y en a un petit là. Oh, il a bougé. Alors là, pareil, regardez, je peux viser en fait le dessus de cette grue pour leur faire tomber des caisses dessus.
Parfois c'est un peu des tirs indirects, un peu comme dans Lucky Luke, vous savez, il tire toujours sur le crachoir dans le bar pour que ça ricoche sur autre chose et que ça aille dégommer le grand méchant qui est juste derrière. Donc voilà, l'idée c'est que de temps en temps aussi, dans Simon Scope, vous pouvez viser autre chose que les gars directement. Oh, le méchant! Avec un lance-flamme. Le tout, ça va être de ne pas le laisser approcher. De ne pas la laisser approcher. Parce que c'est une fille. Oh, j'ai peur. Je sais même pas. Et vous voyez, alors là, par exemple, il faut viser dans la tête directement. Donc on va essayer d'être prudent et de bien viser. Attention, lave-la. Oh là là, c'était pas loin ça. Oh là là là. Elle me crame de partout, il reste plus que 8 secondes. 8 secondes, ça y est, je parle en belge maintenant. Je l'ai eu ou je l'ai pas eu? Non, je l'ai pas eu. Il reste plus que 2 secondes, vite, vite, vite. Ah, time over. On entend les gars. Allez, vite, on continue. On entend les gars qui parlent dans la radio. Voilà, je vois rien avec ça. Ça y est, là je crois que je l'ai eu. Ah ah! C'était pas évident au milieu des flammes de voir tout ça. Donc vous voyez les effets de flammes, tout ça, il y a un an, c'était super surprenant. Aujourd'hui, bon bah on a déjà vu ça 10 000 fois maintenant sur PlayStation 2, donc c'est moins surprenant. Donc autant on pouvait, à mon avis, s'acheter le premier Silent Scope pour rigoler un peu, autant maintenant il y a des choses un peu mieux. Ça vaut pas forcément le coup. Ceci dit, il y a de l'action. Regardez, maintenant une petite poursuite en motoneige, en ski. Il y a plein de trucs à faire. Mais c'est très linéaire. Moi, j'aime pas tellement quand c'est linéaire. J'aime bien qu'on puisse se promener un peu où on veut et faire tout ce qu'on veut. Voilà. Oh là là. Alors ça, c'est mon pote. Faut surtout pas lui tirer dessus. Je l'ai appris à mes dépens. Par contre, il y a un gars juste devant lui et lui, faut pas le rater. Oh là là. C'est pas évident parce que ce temps douille, il se met juste devant. Ça y est, je l'ai eu. Ah, ils sont passés sur le côté, vite. Ah, j'ai du mal, à chaque fois je risque de blesser mon pote. Ah, dans les fesses, ouais, c'est je l'ai eu. Je crois. Là, c'est mon pote, donc attention encore. On va essayer peut-être de rejouer tout à l'heure les mêmes scènes avec l'autre personnage, histoire que vous voyez la différence. Et que vous voyez ce qui se passait de son point de vue à lui. Donc ça c'est marrant parce qu'en fait ça fait deux points de vue différents, donc ça fait deux jeux, c'est le même jeu mais il y a deux branches possibles et exploitables. Donc c'est plutôt sympa d'avoir cette idée de la même scène vue sous deux angles différents. Un coup par lui, donc ça c'est moi, et un coup par le pote, voilà. Vous voyez, ils sont chacun d'un côté. Hop là. Moi j'aime pas tellement les trucs de sniper, en plus il y a vraiment des trucs de lâche. On est vraiment planqué, il peut pas arriver grand chose. Quand on se fait buter, on n'a pas tellement le temps de comprendre par qui, pourquoi et par où. Donc c'est pas mon truc préféré en fait, les trucs de sniper. Je préfère les trucs un peu bourrins, genre Time Crisis. Allez! Quoique finalement c'est assez bourrin aussi, hein. Je le reconnais volontiers. Ouh là là! Ça y est, j'ai eu le pilote de l'engin. Oh, il est bien planqué lui, hein. Vous avez vu, c'est un billet comme moi en fait. C'est pas pour rien mon petit costume, hein. Alors vous avez remarqué, il y a une petite flèche rouge qui me permet de savoir où est l'adversaire quand je doute un petit peu. Voilà, là j'ai juste l'épaule. Quand on est en gros plan, il y a une flèche rouge qui vous indique l'endroit où ça se passe. Là regardez, j'ai mis des X-rays, c'est-à-dire des rayons X. Ça me permet de les voir là en train de discuter à l'intérieur de la petite cabane. Alors, le problème c'est que là, dans des cas comme ça, on ne sait pas si c'était un otage ou pas. C'est pour reconnaître les otages au squelette. C'est pas très évident, je trouve. Oh, lui, il va falloir tirer dans la tête directement. Il a 10 points de vie, donc il faut le toucher 10 fois avant d'arriver. Et là, regardez, je suis carrément à l'autre bout. Mon pote est juste devant. Je sais pas si on le verra, bien d'ici. Il est sur la gauche de la petite falaise. Voilà. Et moi, je suis en hauteur. Oh, pas mal de trucs. Ouais, c'est ça le truc détecteur de chaleur dont je parlais tout à l'heure et je me souviens plus le nom. Ça me reviendra. Vous voyez, ça fait un peu comme Predator. Predator, il a cette vue-là dans le film. Et dans le jeu aussi, d'ailleurs. Tiens, au passage, excellent Predator. Alien contre Predator 2 sur PC. Un super jeu, avec des petites vues comme ça, qui permettent de mieux... Ah, allez, il est où? Ah, eux, ils me trouvent par contre. Hein. Eux, ils me loupent pas, c'est sûr. Il reste plus que 7 secondes. Il n'y a pas un petit truc qui dépasse, là? Oh là là là. Ouh, ils sont durs à viser. Time over! Et bien ce qu'on va faire, on va prendre l'autre personnage, histoire de voir un peu comment ça se passait sous l'autre angle. Donc je vais attendre que les continues passent. Voilà, 1, 3, 2, 1, 0. Voilà, et on va aller prendre l'autre perso vite fait, il nous reste encore un tout petit peu de temps. Oh non, je ne vais pas mettre mon nom dans les high scores, ce serait exagéré. Vous pouvez pas voir mais je souris là. C'est rare que j'aille dans les high scores moi, donc évidemment ça me fait très plaisir. Donc voilà, il a souri. Ah,
Je suis contente d'être dans l'high score. Ouais, ça m'arrive jamais. Je suis obligé de le faire moi-même, le tout, hein, bande de feignasses. Bon, au moins, ils ont sous-titré, vous avez vu. C'est plutôt sympa. Donc voilà, on avait pris celui-là tout à l'heure. On va prendre l'autre. Il n'est pas torse nu, en fait. Il a juste une chemise couleur chair. Encore plus classe. Donc souvenez-vous, ça commençait tout à l'heure sur le pont, là, genre Big Ben, tout ça. Je sais plus si c'est Westminster Bridge ou... Je sais plus son nom, à ce pont à Londres. En tout cas, on va repartir du même endroit, mais sous un autre angle, puisqu'on était de l'autre côté du pont. Alors ça, tout de suite. Alors, ça change un peu. Voilà, il y en a un qui est à droite du pont et l'autre qui est à gauche. Tout à l'heure, on était de ce côté-là du pont. Maintenant, on va se retrouver de l'autre côté, vous voyez. Ça change un petit peu. Et à un moment, on verra le personnage qu'on incarnait tout à l'heure. Donc c'est marrant cette espèce de croisement des scénarios, je trouve. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Mais bon, après, c'est pas trop mon truc. Peut-être si vous aimez les trucs de tireur et tout, ça vous plaira parce que c'est quand même bien réalisé, bien foutu, c'est beau, il y a des choses assez variées, des fusils un peu intéressants. Faut aimer les armes, faut aimer la guerre. Moi, j'aime pas trop. Je dis qu'on doit pas être beaucoup à aimer la guerre quand même de toute façon. Allez, viens là, mon petit bonhomme. Bon, tout ça, c'est de la réalité virtuelle, évidemment. Donc, faut pas prendre non plus les gens qui jouent à ça pour de sombres tueurs, des psychopathes, des fanats des armes, etc. C'est juste rigoler un peu et faire preuve de précision, parce que mine de rien, il faut faire preuve de beaucoup de précision pour pas tirer sur ses petits camarades. Regardez, il est là-bas, mon pote. C'était moi tout à l'heure, là. Attends, toi, tais-toi, voilà. C'était moi tout à l'heure, là-bas. Donc, je vais essayer de pas tirer dessus. Une fois de plus. Par contre, on va essayer de dégommer les vilains méchants qui ne m'ont même pas vu venir. Un truc assez tentant aussi, c'est de les laisser vivre un peu dans le viseur de votre truc. Par exemple, lui, il se doute pas que je suis là, sur sa petite barque, ma petite barcasse. Et ben voilà. Alors par contre, regardez, ils ont des matelas pneumatiques des fois, comment on appelle ça, des bateaux pneumatiques. Donc moi j'avais pensé dégommer leur embarcation pour faire un trou dans le truc et que ça se mette à se dégonfler. Et ben on peut pas, donc il n'y a pas toujours des trucs très fins. Elle est où sa petite tête qui dépasse? Ah, c'est mon pote! Ah bah voilà, à force de faire l'andouille, voilà ce qui arrive. Bon, on va se quitter là de toute façon, je vais peut-être même me faire flinguer avant la fin de ce level 1 si je suis pas plus brillant que ça. C'était Silent Scope 2 sur PlayStation du même nom, c'est-à-dire 2. Bon, bah pas mal si vous aimez le genre, si vous êtes comme moi, ça vous plaira pas des masses. Voilà, c'était Marcus, commandant Proutot du GIGN. À bientôt pour de nouvelles aventures. Où il se cache lui? Ciao!